Il y a plus de 10 ans dans notre monde, et 2 ans dans le monde de One Piece, avait lieu l'un des meilleurs combats de tout One Piece et de l'histoire du manga. Luffy versus Lucci, le combat concluant le brillant et cultissime arc Enies Lobby. Encore une fois, personnellement, que ça soit l'arc Enies Lobby ou le combat Luffy versus Lucci, il fait partie de mes combats favoris. Je préfère d'ailleurs de loin à Luffy versus Katakuri, qui reste un excellent combat. Après plusieurs centaines de chapitres plus tard, une ellipse de 2 ans et plusieurs arcs dont la saga Marineford et la saga des 4 empereurs, Luffy se retrouve de nouveau face à face avec l'homme au pigeon, détenteur du fruit du léopard, agent du CP9 et maintenant du CP0, et qui pour moi fait partie des plus gros BG de One Piece. Rob Lucci, faisant partie des meilleurs antagonistes de One Piece, encore une fois selon moi. Après quelques apparitions très classe dans le Nouveau Monde, une timide à Dressrosa et une meilleure apparition à la Rêverie, et également un combat dans One Piece Gold Stampede et une courte apparition dans One Piece Red, voilà qu'il va temporairement retrouver une place importante dans l'histoire avec l'arc Vegapunk qui semble s'approcher à son terme. Mais avant de parler du chapitre 1069, très très ouf, ainsi que du 1070, on va vite parler du 1067. Après le passage entre Law et Barbe Noire, puis la partie du groupe de Nami qui rencontrent le Vegapunk Shaka et le Séraphine Jinbei, et qui apprennent certaines vérités sur Ohara et ses archéologues, avec la volonté d'Ohara, sensiblement proche de la volonté du Di, et du délire que Vegapunk et les archéologues d'Ohara connaissent la vérité sur le siècle oublié, et donc sur l'histoire de One Piece. Aussi, Vegapunk est un ami entre guillemets de Dragon. Et enfin, la face reveal du véritable Vegapunk. Après cela, qu'on a pu analyser dans les reviews précédentes, on apprend certaines choses dans le 1067 et 1068. L'intelligence surhumaine de Vegapunk est due au fruit de la connaissance ou de l'intelligence qu'il a ingurgité. Et selon moi, je suis un peu déçu par cette révélation, car je kiffais l'idée que Vegapunk a cette connaissance surhumaine simplement parce qu'il est spécial et précoce, de naissance, mais au final, c'est un fruit du démon qui lui a permis ça. Décevant. Après, ça n'empêche pas son utilisation de son fruit, qui est très optimale et poussée à son paroxysme, avec la division de son cerveau, détenu en plusieurs robots avec une émotion et un caractère propre au cerveau entier de Vegapunk. Aussi, toutes ces connaissances ont été emmagasinées dans le Punk Egg. Le chapitre nous fait également un résumé de ce qu'on sait déjà par rapport au fonctionnement et l'utilisation de ces clones robotiques. Donc après le 1066 épique, avec des révélations de taré, Oda a fait exprès de rebaisser un peu la tension. On a également un approfondissement de la relation Bonnie et Vegapunk. Je rappelle que Bonnie est la fille de Kuma, qui est devenue le cobaye de Vegapunk pour les pacifistas et les séraphines. D'ailleurs, le mythe qui dit que Kuma était un roi tyrannique, puis est devenu pirate, puis révolutionnaire, puis Vegapunk l'a utilisé comme cobaye pour pas qu'il moisisse à Impel Down, a l'air d'être un mélange de mensonges et de vérité. Sachant que Bonnie connaît Vegapunk depuis toute petite, et qu'elle a aussi l'air d'éprouver de l'admiration pour lui, il n'empêche qu'elle en veut d'avoir fait ça à son père. Elle est même prête à le tuer. Pareil, on a appris le rêve de Vegapunk, que tout le monde puisse accéder à la connaissance, pour stopper la guerre, quitte à ce que la connaissance acquise, à tous, puisse entraîner des conflits. Il souhaite d'une certaine manière créer un monde de paix et de vérité. Mais avec toutes ces connaissances sur le monde et sur le siècle oublié, le gouvernement mondial et la marine cherchent à le tuer. Alors Vegapunk il demande à Luffy de le sortir de Egghead, ce qui étonne tout le monde, et il lui demande aussi de le rejoindre tout en haut de Egghead. Au même moment, le CP0 de Lucci, avec aussi le Séraphine Kuma, arrive sur l'île, objectif récupérer Bonnie mais surtout tuer Vegapunk. Alors ils abandonnent leur vaisseau en leurre et volent avec le Séraphine Kuma, très stylé d'ailleurs. Et quel plaisir de revoir Lucci, Kaku et Strucy sur le devant de la scène. Pour Lucci, dans le Nouveau Monde, il a fait que courtes apparitions et là enfin, on va le revoir pour se battre, quoi. Genre en plus d'être plus important dans cet arc. Puis, une fois la barrière de l'île installée, Lucci one-shot la Vegapunk Atlas, celle de la colère, et Luffy et Lucci tombent nez à nez. Après 2 ans en plein Nouveau Monde, les deux persos de légende qui sont Luffy et Lucci se retrouvent au même endroit. C'est toujours aussi ouf ça. Nous pouvons donc pleinement parler du 1069 que j'ai adoré. Ce chapitre 1069, exceptionnel pour le combat inattendu qu'il nous propose,
un rematch de Luffy et Lucci et quelques explications de Vegapunk. Déjà, au début de cet arc, on nous montre Luffy activer inconsciemment son Gear 5, même dans les moments de chill, ce qui prouve que maintenant qu'il a débloqué l'éveil du Gomu Gomu no Mi ou Ito Ito no Mi modèle Nika le dieu du soleil, il peut donc l'activer quand il le veut. Sachant que depuis que Luffy est devenu Yonko, un véritable cap est passé, puisque le CP0 flippe et attend de confirmation d'attaquer le Yonko Luffy. J'aime parfaitement le fait que ça sera plus comme avant, que ça soit l'équipage entier, ou Luffy, son comportement et son mode de combat. Fini le Luffy qui devait prouver au monde qui il était, puisqu'en tant que Yonko, il est devenu déjà une légende, et fini sa méthode de se battre d'avant Onigashima. Maintenant, ça sera quasiment tout le temps en Gear 5. Le Gear 5 totalement ouf qui mérite une vidéo entière. Le Gear 5 représente la liberté, le sourire et le brisage de règles, que ça soit dans le fond comme dans la forme. À Onigashima, face à Kaido, il brise l'équilibre du monde. Et là, face au CP0, il brise la menace qu'est le CP0. Et au niveau du dessin, il prend de la place et transcende même le découpage du dessin somptueux. J'adore la réaction de Lucci. Yonko ou pas, on se rappelle que Luffy reste sa plus grosse défaite et traumatise. Il a fallu un mini-aventure entier pour l'expliquer. Ses douleurs internes surgissent et il décide de s'attaquer au Yonko Luffy qui a bien changé sans l'autorisation du Gorosei ou de Akainu. D'ailleurs, l'éveil du fruit de Lucci est très réussi et il est surpuissant. J'ai envie rapidement de rappeler le niveau de puissance selon moi. Pour moi, à la fin de la pré-ellipse, Luffy et Lucci ont le même niveau, c'est-à-dire plus fort qu'un vice-amiral, mais bien en dessous d'un amiral ou d'un commandant de Yonko. Car même si Luffy a par la suite vaincu Moria, il a seulement amélioré ses gears, mais selon moi, sa puissance globale n'avait pas beaucoup augmenté par rapport à Lucci. Aujourd'hui, Luffy a le niveau Yonko et pour moi, le Lucci fruit éveillé a le niveau d'un amiral commandant de Yonko. En gros, Zoro ou Sanji ont clairement les moyens de battre Lucci éveillé. Sinon, quel combat magnifique et très bien découpé, qui rajoute des bonnes choses à cet arc. Les nouvelles attaques de Lucci, surpuissantes, celles de Luffy en Gear 5, divines. Chopper, Bonnie, Jinbei, Kaku et Strussy tentent de s'enfuir car le combat des deux en éveillé fait un carnage. Quel plaisir ce second Luffy versus Lucci. Du côté du groupe de Nami, il rencontre le vrai Vegapunk. D'ailleurs, Nami est très intéressé et est clairement le leader de ce groupe et s'inquiète pour Luffy. Aussi dans cet arc, ça mériterait vraiment une vidéo consacrée aux preuves de Luffy x Nami. Vegapunk, en visionnant le Luffy versus Lucci, fait un speech sur les fruits du démon. Un peu incompréhensible, comme quoi le fruit de Luffy n'est pas archivé. Il parle de Nika le dieu du soleil, alias Luffy en Gear 5, et que les fruits du démon répondent aux volontés et aux sentiments humains. Vague réponse de la vérité sur les fruits. À la fin du 1069, retour de Sentomaru, où c'est confirmé qu'il est allié de Vegapunk, il dirige Seraphine, Jinbei, Hancock et Mihawk, et même Kuma, et lorsque Luffy retrouve Sentomaru, Lucci le one-shot. Franchement, quelle claque ce 1069. Un véritable plaisir. Je pensais pas revoir si vite un combat de Luffy après Kaido aussi ouf, même si je préfère Luffy versus Kaido. Mais le second Luffy versus Lucci est magique et confirme certaines choses sur le Gear 5. Le 1070 maintenant. La suite du Luffy versus Lucci, les Séraphines en action et une suite des explications de Vegapunk. Il a pu, avec les Zoan et les Paramecia, créer des copies artificielles de ses fruits sans éveil, mais il n'a pas pu avec les Logia. Il a pu faire ça avec le Green Blood, comme le manga, dans les veines des Séraphines. Les Séraphines sont donc ultra forts grâce à la science de Vegapunk inégalable. Pour la suite de Luffy versus Lucci, Luffy, par plein de nouvelles techniques, défonce le redoutable Lucci éveillé, pour protéger Sentomaru, pour qu'il puisse continuer à donner des ordres aux Séraphines contre Kaku et Strussy. Encore une fois, mais quel combat ce rematch! Et quel plaisir ce Gear 5, totalement inébranlable et redoutable. Luffy bat Lucci bien plus facilement qu'à l'époque d'Enies Lobby. J'ai adoré ce combat. La fin du chapitre, hype pour la fin de l'arc Vegapunk. La Séraphine Hancock, qui garde la personnalité de la vraie, emmène le groupe de Luffy vers celui de Nami. C'est officiel, Luffy va faire évader Daghead et protéger Vegapunk. Il y a moyen qu'il améliore Franky et le Sunny d'ailleurs. Et c'est un chamboulement mondial qu'un équipage Yonko s'allie à Vegapunk.
et le CP0 et Kizaru, qui va enfin entrer en action dans le nouveau monde, risque de lancer un Buster Call sur Egghead. Sachant que Zoro est resté au Sunny, et si on a un Zoro versus Kizaru. Pour conclure cette review, ça fait un peu plus d'1 mois qu'on n'a pas fait de review, hein, mais vous avez vu avec le What If Dragon Ball, tout ça, j'avais pas trop le temps de faire la review, et puis surtout, je voulais attendre le 1069 et le 1070 pour faire une véritable review. Et donc, franchement, ces 4 chapitres sont dingues, surtout les 2 derniers, hein, que ça soit Luffy versus Lucci, que j'ai vraiment adoré, hein, ce nouveau Luffy versus Lucci, et puis même les révélations sur les fruits du démon, bon, c'est quelques révélations, les trucs sur les Séraphines où ils sont enfin en action, le retour de Sentomaru, et aussi bien sûr, on va avoir le retour de Kizaru, donc non, pas de retour de Kuzan puisqu'il est vraiment chez Barbe Noire, mais par contre Kizaru va être sur Egghead, et moi franchement, un Zoro versus Kizaru comme ça, on va enterrer encore plus une bonne fois pour toutes le débat Amiral et Yonko, parce que déjà Shanks à Wano Kuni a complètement enterré le Amiral et Yonko avec quand il a one-shot Ryokugyu, mais là si Zoro par exemple, il arrive à prendre sa revanche sur Kizaru, parce que quelque part c'est une revanche, hein. Rappelez-vous à Sabaody, Zoro il était complètement KO à cause de Kuma à Thriller Bark, et il s'est fait complètement torcher par Kizaru, hein, et c'était Riley qui devait le sauver. Et franchement, si Zoro il peut prendre sa revanche sur Kizaru dans ce combat, ou même Sanji, hein, Sanji contre Kizaru ou Zoro versus Kizaru, ça serait une énorme dinguerie, même si moi je serais plus Zoro versus Kizaru, comme ça il pourra mieux maîtriser Enma, tout ça. Mais voilà, et puis Luffy, c'est une grosse claque, hein. Et Lucci, quel plaisir de le revoir. Et Vegapunk, très très bien développé. Vraiment, franchement, l'arc Vegapunk, on fera une vidéo bilan, j'inviterai des gens, j'essaierai d'inviter des gens pour faire une grosse discussion, mais ça méritera une grosse vidéo bilan. Et sinon, bah, j'espère que vous avez adoré cette review, que vous êtes restés jusqu'au bout. Likez, partagez, commentez et abonnez-vous.